Madame, Messieurs, chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, bonjour et bienvenue à C'est pas normal, la spéciale, à partir de Ouangolodougou, où nous sommes dans le cadre évidemment de Que la fête commence depuis ce dimanche 26 décembre 2021. Nous donnerons la parole aux éditeurs de Ouangolodougou, regroupés pour la circonstance dans les locaux de la radio, aux deux frontières pour évoquer leurs différentes préoccupations, leurs grognes, leurs coups de gueule à l'ensemble des Ivoiriens, tout en espérant que cela tombe dans des oreilles averties et attentives afin que des solutions soient trouvées. Voici tout le sens, tout l'intérêt de cette émission appelée à Justice, c'est pas normal. C'est pas normal à Ouangolodougou, technique Valentin Kouassi, réalisation Alfred Amakon. Nous allons commencer avec vous, chers auditeurs. Je voulais entendre des applaudissements encore, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Ouattara Lassina. Monsieur Ouattara Lassina. Qu'est-ce qui ne va pas à Ouangolodougou d'après vous? Je m'appelle Monsieur Ouattara Lassina. C'est ça. Ce que je déplore, quand je vois nos femmes et nos enfants, y compris nos malades, venant d'ici et d'ailleurs pour l'hôpital. Oui. Je veux parler de l'hôpital général de Ouangolo. Pour moi, ça est là au sens figuratif. Au sens figuratif, cela veut dire tous les malades qui viennent à l'hôpital central ne sont pas pris en compte. On ne les soigne pas bien ou bien? On ne les soigne pas bien, un. Oui. De deux, l'accueil n'est pas ça. Ah oui. Quand ils viennent net, il y a un infirmier qui se lève, c'est mon client. Ah, on n'est pas au marché. Et il va te faire des ordonnances arbitraires qui ne vont pas t'arranger et ils ne vont pas te libérer. Ça prend de l'ampleur. D'accord, il y a du favoritisme. Oui. C'est-à-dire, toi tu es devant, il y a un qui vient après. Oui. C'est lui, on prend, on dit c'est mon client. Oui. À l'hôpital général. Oui. D'accord, ça c'est pas bien. Et de deux, nos malades qui viennent ne peuvent pas être soignés à l'hôpital général. Il faut qu'on les évacue. Bon, vu tout cela, ils sont obligés d'aller dans le pays voisin. Ah d'accord. Or, ils sont bel et bien ivoiriens. Donc ils laissent notre hôpital. Oui. Ils vont au Burkina ou au Mali. Oui. Ah d'accord. Sans ça, les infirmiers qui ont des cliniques en ville, qui s'occupent d'eux très bien. Ce que les cliniques gagnent comme clients, l'hôpital général ne peut pas gagner ça. Ah oui, d'accord. Donc, ils vous envoient dans leurs différentes cliniques au détriment de l'hôpital. Oui. D'accord, je vois. Donc, vu tout cela, tu es bien traité à la clinique, là. À la clinique par rapport à l'hôpital général. C'est vrai. Nos femmes aussi qui vont pour l'accouchement, c'est pareil. Ah ouais. C'est pas bien. D'accord. C'est pas normal. Très bien. C'est pas normal. À Ouangolodougou. En cas d'accident, tu vas à l'hôpital général avec ton malade, il n'est pas traité comme il faut. On te prend du temps avant de te dire qu'on va t'évacuer. C'est pas normal. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Rappelez-nous le nom, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara Lassina, dit Kenegbe, communément appelé Kenegbe. Kenegbe, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose? Doyen, bonjour. Voilà, vous vous appelez comment? Mon nom c'est Ngabé Ouattara. Je viens de Niélé, le représentant du chef du village. Ah, bonne arrivée, papa. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Bon, ce qui ne va pas là-bas, oui. C'est la route qui ne va pas. La route, hein? La route nationale. Oui. De Angola à Burkina. La route de Angola à Burkina? Oui, Mali plutôt. C'est pas bon? Voilà, c'est pas non. C'est pas bon. Ah, d'accord. Voilà. Deuxièmement, oui. L'école 3 oui. à Niélé. Il y avait 5 enfants dans l'école, sur une seule place. 5 enfants sur un seul banc? Un banc. Ah, ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas normal. Ouais. Ah, ok. Bon, troisièmement, bon, le reste du chef du village, le royaume de Niélé. Si le gouvernement peut nous aider, appelle le royaume de Niélé, le chef du village. Qu'est-ce que vous attendez? Le gouvernement n'a qu'à faire quoi, par exemple? Il n'a qu'à faire une maison comme ça là. Ah, une maison. Voilà pour le royaume, pour le roi. Voilà. Ah bon, d'accord. Pour la chefferie, le roi et tout ça. D'accord. La maison des notables, la maison du roi. Voilà. D'accord. Donc c'est ça que vous attendez? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Nous sommes à Ouangolodougou. Si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire, c'est pas normal, c'est la spéciale à Ouangolodougou. Quelqu'un d'autre va prendre la parole. Les jeunes sont là. Bonjour, cher ami. Bonjour. Alors, vous appelez comment? Sidibé Moustapha, je suis le délégué CNJC Ouangolodougou. Très bien. On parle de jeunesse en ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal ici que vous voulez nous faire savoir?
Déjà, ce que nous avons constaté en tant que jeunes et que nous déplorons, c'est le nombre pléthorique de barrages sur la voie qui mène jusqu'à l'Aléraba. Voilà, les barrages des forces de l'ordre. L'Aléraba, c'est la voie du Burkina. Voilà, la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Il y a trop de barrages. Trop de barrages. Vous en avez dénombré combien de barrages comme ça, vous, au moins qui avez eu le temps de voyager? Environ. Le président communal me fait savoir qu'il y en a 11. 11 barrages 11 sur 28 km. Sur 28 km. 28 km, 30 km. Voilà. Donc et même des barrages tenus par nos, on va dire, nos forces républicaines. C'est-à-dire l'armée. On s'est dit que ces barrages-là sont là peut-être pour dissuader, parer à toute éventualité compte tenu des menaces terroristes. C'est ça. Mais ce qu'on constate dans ces barrages, c'est que très souvent, ce sont les parents qui sont arrêtés et moyennant des sommes, on les laisse partir. Tracasseries. Voilà, des tracasseries. On a des jeunes frères sans permis qui conduisent les véhicules et qui arrivent à passer puisque il suffit juste de donner de l'argent et on les laisse passer. Ça, c'est donc nous, on trouve que c'est pas normal. Très bien. C'est bien dit. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui, juste à côté, je vois. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y, présentez-vous. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, je suis Doumbia Loseni. Bon, c'est que moi, nous déplorons aussi l'insalubrité croissante dans la ville aussi. Voilà. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, avant, on se disait que cette tâche était plus du ressort de la mairie. Ouais. Mais vu qu'il y a un structure qui gère maintenant, bon, depuis nous sommes là, on n'a pas vu cette structure ici à Ouangolo pour venir faire quoi que ce soit. Donc la ville est vraiment sale. Le maire, la mairie, en tout cas, fait des efforts, mais je trouve que ce n'est pas normal. Il faut qu'on remédie à ce problème-là. D'accord, donc voilà. Pour vous, c'est... Oui, allez-y. Et puis aussi l'insécurité routière aussi à Ouangolo, parce qu'ici, les gens roulent en désordre. L'excès de vitesse, et ça crée beaucoup d'accidents. Ce n'est pas normal. Merci. Et aussi l'effectif pléthorique dans les salles de classe aussi. Oui. C'est vrai que c'est un problème qui est général, mais il faut qu'on puisse le voir aussi quand même. On nous a dit qu'il y a 5 élèves sur un banc. Bon, à Ouangolo aussi, c'est que dans une classe de 3e, il y a 100 élèves. Combien? 100 élèves. Dans une classe de 3e? Au lycée, 100 élèves. 100 élèves. Ouais. Ah, bon, je me demande c'est qu'on va l'apprendre. Peut-être que c'est pour apprendre à chanter. Sinon ouais, pas franchement. Voilà. Oui, ça, c'est pas normal. Merci beaucoup. Alors, le président des jeunes, il ne parle pas. Toi, tu ne parles pas aujourd'hui? Bon, il y a des jeunes derrière qui vont parler. Bonjour, cher ami. Bonjour. Nous sommes à Ouangolo. Hein. On a été bien reçus. On est très contents. Ok, soyez la bienvenue. Merci. Alors, c'est M. Bamba Abdoulaye. Je suis le président communal de la jeunesse de Ouangolo. Oui. Ok, je pense que je voulais essayer de mettre quelques accents sur le point de mon délégué CNJCI concernant la sécurité. Puisque je pense que l'État a tout fait pour la sécurisation de nos frontières. Mais aujourd'hui, quand les forces de défense sont arrivées ici, au lieu de sécuriser les frontières, ils ont laissé totalement les voies, les pistes qui traversent les frontières pour rentrer dans les pays voisins. Ils ont laissé totalement la sécurité de ces voies venir s'installer sur le goudron en train de racketter nos parents. Et tant qu'il y a un citoyen, aujourd'hui, Ouangolo se limite jusqu'à la Léraba. La Léraba fait part de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Port fait part de la Côte d'Ivoire. Mais si tu prends ton parent qui est ici à Ouangolo pour le déposer à la Léraba, on te dit de payer. Mais pourquoi on te demande de payer? Il y a quoi? Bon, moi je pense que tout ça, c'est tracasserie routière à cause de la fermeture des frontières. Ah, d'accord. Parce que les frontières sont fermées, donc ils se sont en profités en même temps de prendre de l'argent, racketter la population. Donc ce côté-là, c'est pas bon. Parce que ça envoie la frustration dans la ville. C'est ça. Donc, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à essayer de voir. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Est-ce que les femmes n'ont pas envie de parler là? Les femmes, tout va bien? On a parlé de vous. On dit que quand vous allez accoucher, c'est pas trop ça. Maman, voilà, on va donner le micro à une femme quand même. Nous sommes à Ouangolo Dougou, une belle cité qui se développe. Maman, bonjour. Aye kuma ni dɔtɔrɔso mɔgɔ ye o ye kɛ équipe musow ra parce que o tɛ équipe musow ra o demande nugu ye bon n'i tagara n'i ya jigibagatɔ ye ni su fɛ lo i bɛ da kɔkɔ jɔn le bɛ da bugara nugu ra est ce que ko ɲɛnamɛ le b'o ye wa han musow bɛ e bɛ to sigɛra ka to sigɛra dɔw souvent yɛrɛ dɔw bɛ kɛ comme o bɛna jigin dugu ma han min kɔni b'a nugu fɛ k'a fɔ a ye kuma n'o ye dɔtɔrɔso mɔgɔ ye o ye kɛ équipe ye mɔgɔ ra n'o bɛ équipe ra mɔgɔ ra an tɛna se ɲɔgɔn ma n'u tɛ lon dɔ a bɛna mɛn ko population dɔ ka dɔ bugɔ est ce que o ka ɲi wa a tɛ a man ɲi a ye jija a y'a fɔ a man ɲi c'est pas normal. Voilà.
Alors, vous allez traduire pour nous, pour les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Oui, il y a Mme Ouattara Ouassa qui a pris la parole. En ce sens, elle déplore l'accueil qui est réservé à toutes les femmes qui vont pour l'accouchement. Il faut dire que pendant la nuit, quand elles arrivent là-bas, la sage qui est de garde, elle tape la porte. Souvent, bon, c'est avec frustration qu'elle répond. Bon, vraiment, l'accueil n'est pas ça. Une femme qui va pour un travail et puis bon, vraiment l'accueillir comme ça, sincèrement, c'est pas bon. Donc, elle décrit ça. Donc, aussi, elles peuvent revoir ça. Là, vraiment, ça va leur faire plaisir. Très bien. Merci beaucoup, maman. Maman, merci beaucoup. Alors, Capus, qui est le directeur de radio. La Voix des Deux Frontières. La Voix des Deux Frontières. Merci pour l'accueil. Il a été vraiment très sympa. Celui qui était au four au moulin, celui qui nous a montré toutes les artères de la ville. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va vous écouter. Voilà, moi, je vais me prononcer sur l'utilisation des engins en 2 roues par des enfants qui n'ont aucune notion de la conduite, de la circulation de la route. Nous voyons des enfants des choses au niveau de Ouangolo-Dougou sur des motos à vitesse. Souvent, même les 2 enfants, si tu les mets sur une bascule, la moto même pèse que les 2. C'est pas normal. Oui. Nos forces de l'ordre doivent veiller à cela. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Nos mamans ont parlé, nos doyens ont parlé. Voilà, on va donner le micro à nos chers doyens. C'est pas normal. Nous sommes à Ouangolo-Dougou. Bon, je vais représentant Ouattara Adama Lazani na binge supérieur à Ouangolo. Femme ko ba na fa ko mi jemi logo wele kuma dangoyi ambe worso ambe kanane yine be sen atan tangama yani Ouangolo tie kanane ti soro fo ti soro tama ka jan ani Ouangolo tire muga anfla o tama le kon ka gbala anfe na ben de na femme ko son ko na sunya na ke anga papier sara yer fay amboli nyina ayan de no yore mi be sra ko be wo ka ansege kongo sra be sraba ba yere be o be chana ponko be o ba nana binge supérieur à Ouangolo école somi be ambe école 4 le nyina l'école 3 mi be ale fara mo kemen ko be l'école sokelena bo bi kon don ko kele be l'école sokelena kemen bi so be l'école sokelena na binge supérieur à Ouangolo o kon le ba na avant de no ye amanye c'est pas normal. Voilà. Ok. Alors, on va traduire, cher ami. Oui, effectivement, c'est M. Ouattara Adama Lazeni qui a pris la parole. Il est le représentant du chef de village de Nambengue, dans la sous-préfecture de Ouangolo-Dougou. Oui, il a décrié l'état de la route principale qui va à Nambengue. Vraiment, l'état est déplorable. Aussi, ils ont besoin aussi d'une sous-préfecture. Parce que Nambengue se situe à plus d'une vingtaine de kilomètres de Ouangolo-Dougou. Toujours se déplacer pour venir ici faire les extraits. Or, c'est un gros village déjà. Donc, leur doléance aussi, c'était d'avoir une sous-préfecture. Et aussi, le côté scolaire aussi, il faut dire que vraiment nombre pléthorique d'enfants dans les classes, retrouver avec 100 élèves dans une classe, 90, bon, vraiment, c'est déplorable. Donc, c'était son cri de cœur, ça. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Alors, vous allez terminer. On va terminer avec vous puisqu'on a encore 1 minute. Allez-y. Ok, bon, moi, c'est Ouattara Zakaridia, secrétaire général de la chefferie traditionnelle de Ouangolo-Dougou. Très bien. Ce que je vais décrire ici, c'est que la radio Côte d'Ivoire n'émet pas à Ouangolo. Là, c'est pas normal. Ouangolo aussi fait partie de la Côte d'Ivoire. Et ça fait combien de temps? Oui, il faut dire, bon, depuis, avant la crise, jusqu'à présent. Avant la crise? Avant la crise et jusqu'à après la crise, on ne reçoit même pas. Depuis 2002? Depuis 2002. Il n'y a pas de radio Côte d'Ivoire à Ouangolo? Côte d'Ivoire à Ouangolo ici. D'accord. Ça, c'est pas normal. Ah ouais, ça, c'est vraiment pas normal. Là, je suis d'accord avec vous, cher ami. Voilà, donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter la spéciale C'est pas normal à Ouangolo-Dougou. Nous sommes dans les locaux de la radio La Voix des Deux Frontières pour évoquer donc les différentes préoccupations de nos différentes populations. Elles ont eu à s'exprimer. J'espère que ces préoccupations sont tombées dans des oreilles attentives et que des solutions seront trouvées pour le bonheur de nos chères populations. Merci à vous toutes, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.